Bonjour, je fais cette petite vidéo tuto pour vous expliquer comment installer le nouveau copieur sur votre ordinateur, le copieur Ricoh du pôle formation. Avec le technicien de Ricoh, en fait on a créé un exécutable, un fichier exe pour que ça soit assez simple et que vous ayez pas de manipulation compliquée. En fait j'ai mis cet exécutable dans un dossier sur le SharePoint. Quand vous allez sur SharePoint, en fait, vous avez dans Documents pédagogiques un sous-dossier qui s'appelle Commun. Et à l'intérieur de ce sous-dossier, vous avez un dossier compressé qui s'appelle Copieur pôle formation, qui est compressé, qui est donc format zip. Donc il va falloir télécharger et le décompresser. Donc ça, je pense que c'est assez simple. Donc vous sélectionnez sur SharePoint, vous sélectionnez le fichier, vous faites télécharger. Par défaut, il va se télécharger dans votre dossier téléchargement qui est sur votre profil Microsoft, Windows. Ici, une fois que le fichier est téléchargé, vous allez ouvrir donc l'emplacement. Vous avez la liste de tout ce qui a été téléchargé. Donc nous, c'est le dernier d'aujourd'hui. On clique droit, on fait pour le décompresser, on fait extraire tout. Il va nous demander où est-ce qu'on veut le décompresser. Moi, par défaut, je le laisse dans téléchargement en fait, en anglais download, et je fais juste extraire. Alors voilà, il s'est téléchargé, c'est décompressé et maintenant on a donc le contenu du dossier. Et dans ce dossier, en fait, on a l'exé que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, on clique deux fois dessus, on double-clic. Là, on a une information de sécurité qui nous alerte en fait que ça peut être un fichier dangereux. Alors en fait, pourquoi? Parce que Microsoft n'a pas validé ce fichier exécutable, donc ça peut être une source de virus. Mais comme nous, on sait qu'il vient de chez Ricoh, on va lui dire qu'on veut quand même exécuter. Donc on laisse faire, il va y avoir une petite fenêtre d'installation qui va apparaître. Voilà, ça va prendre quelques minutes, le temps qu'il l'installe. Ce qui va rester après à faire, en fait, c'est d'aller sur le pilote du copieur pour pouvoir pour pouvoir saisir en fait votre code copieur, votre code à 5 chiffres. On va faire ça dans une deuxième phase. Là, vous avez une fenêtre en fait qui apparaît pour nous dire que c'est la fin de l'installation et que tout s'est bien passé. Donc je fais OK. Là, on peut fermer les fenêtres. Donc ce qui nous reste, donc, c'est d'aller dans le pilote. Donc pour ça, pour aller dans le pilote, la solution la plus simple, c'est d'aller sur la petite loupe de recherche ici en bas. Vous cliquez dessus. Si par défaut vous n'avez pas imprimante et scanner, vous allez saisir en fait dans la zone de saisie le début d'imprimante. Et dans la liste, normalement, vous allez avoir apparaître imprimante et scanner. Cliquez dessus. Là, vous cherchez dans la liste des imprimantes qui sont installées sur votre ordinateur, copieur pôle formation. Donc moi, c'est marqué hors connexion parce que je suis dans mon bureau et je ne vois pas le copieur qui est dans le bâtiment G. C'est pour ça que c'est marqué hors connexion, mais vous n'allez pas voir ça, vous allez avoir en fait vous n'allez pas voir hors connexion, il n'y aura rien de marqué en fait. Donc on clique dessus et on va aller sur gérer. Dans gérer, on a plusieurs choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les propriétés de l'imprimante. Donc là, on a une petite fenêtre de connexion à l'imprimante. Ici, dans cette fenêtre de propriété, vous allez aller dans préférences. Donc ça, c'est toute la configuration par défaut du copieur. Donc on fait dans préférences. Et là, vous allez pouvoir du coup paramétrer ce que vous voulez comme paramètre par défaut sur le copieur Ricoh qui est installé sur votre ordinateur. Donc par défaut, vous pouvez choisir par exemple de le mettre en noir et blanc ou en couleur, de faire du recto verso ou de pas en faire, par exemple off quand c'est pas de recto verso automatique. Et tous ces paramètres-là, en fait, seront paramétrés pour toutes vos impressions. Nous, ce qui nous reste à faire, c'est mettre notre code. C'est assez simple puisque c'est dans Basique en fait, dans l'onglet Basique.
Et là, vous allez dans paramètres code utilisateur. Là, normalement, vous avez rien. Là, vous saisissez votre code à 5 chiffres. Donc moi, je vais mettre que des zéros, mais vous, vous mettez votre code. Vous faites OK, appliquer. Et là, normalement, c'est OK. Tout est prêt pour l'impression. Donc maintenant, dès que vous allez pouvoir vouloir imprimer un document sur ce copieur-là, le code sera déjà saisi et le paramétrage par défaut sera déjà mis. Donc voilà, donc bonne installation, à plus tard, au revoir.